Nous allons lire du livre d'Ézéchiel, chapitre 34 et verset 17. Quant à mon troupeau, voici ce que je lui déclare. Moi, le Seigneur Dieu, je vais être juge entre les bêtes du troupeau, entre les béliers et les boucs. Pourquoi certains d'entre vous ne se contentent-ils pas de paître dans le meilleur pâturage? Pourquoi piétinent-ils encore l'herbe qui reste? Ne vous suffit-il pas d'avoir une eau claire à boire? Pourquoi troublez-vous avec vos pattes ce que vous n'avez pas bu? Le reste de mon troupeau est obligé de manger l'herbe que vous avez piétinée et de boire l'eau que vous avez troublée. C'est pourquoi je vous le déclare, moi le Seigneur Dieu, je vais moi-même être juge entre les bêtes maigres et les bêtes grasses et de mon troupeau. Vous avez bousculé de l'épaule et du flanc les bêtes affaiblies. Vous les avez repoussées à coups de cornes jusqu'à ce que vous les ayez chassées du troupeau. Je viens donc à leur secours pour qu'elles ne soient plus livrées à des ravisseurs, et je vais être juge entre elles et vous. Je mettrai à la tête de mon troupeau un unique berger qui saura en prendre soin. Ce sera mon serviteur David. Lui, il prendra soin des bêtes du troupeau, et il sera un vrai berger pour elles. Alléluia. Moi, le Seigneur, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera leur prince. C'est moi, le Seigneur, qui parle. Je m'engagerai à assurer la paix de mon troupeau. Je ferai disparaître du pays tous les animaux sauvages. Alors mes bêtes pourront demeurer en sécurité dans les pâturages et dormir dans les bois. Je leur permettrai de vivre aux alentours de la montagne qui m'est consacrée. Je ferai tomber la pluie à la saison qui convient, et ce sera une source de bienfaits. Les arbres porteront des fruits, la terre fournira ses produits, et chacun vivra en sécurité dans le pays. Je briserai la chaîne qui asservissait les membres de mon peuple. Je les délivrerai de ceux qui ont rendu esclaves, et ils seront alors convaincus que je suis le Seigneur. Des ravisseurs étrangers n'en feront plus leur proie. Des animaux sauvages ne les dévoreront plus. Ils vivront à l'abri du danger, et personne ne leur causera plus d'effroi. Je leur donnerai des champs réputés pour leur fertilité, et ils ne souffriront plus de la faim dans leur pays. Les autres peuples cesseront de les accabler de mépris. Tout le monde sera convaincu que moi, le Seigneur, leur Dieu, je prends leur parti, et que le peuple d'Israël est vraiment mon peuple. Je l'affirme, moi, le Seigneur Dieu. Oui, vous, les membres de mon troupeau, vous êtes des hommes dont je prends soin, car je suis votre Dieu. Je l'affirme, moi, le Seigneur Dieu. Amen pour la parole du Seigneur. Parmi la sagesse de Dieu, nous constatons, Dieu révèle à ceux de l'époque et à nous aujourd'hui, il y a le bon pasteur et le méchant pasteur. Le bon pasteur recevra un bon salaire. Le méchant pasteur, il y aura pour lui un salaire de perdition. Et ici, Dieu révèle qu'il y a aussi le bon agneau et le mauvais agneau, qui est un bouc. Il y a les béliers et les boucs. Et là aussi, le Seigneur doit juger. Et il fera. Et même, nous dit la parole, viendra le temps où le jugement commencera par la maison de Dieu. Que se passera-t-il pour les autres qui sont en dehors de la maison de Dieu? Chers frères et sœurs, bien-aimés, le temps est venu pour nous aussi. Dieu a commencé à juger dans sa maison, mais nous avons le temps de repentance et de retour.
C'est pour cela qu'il nous appelle à l'éducation, à l'enseignement, à l'Église, pour faire partie de la communion avec Jésus, en prenant part au corps de Jésus par le pain et le vin. C'est pour cela qu'il nous appelle à être en communion entre nous, pour qu'il puisse nous éduquer et que nous puissions grandir, évoluer spirituellement, et que nous ne soyons pas dispersés, mais unis, rassemblés, alléluia, regroupés, ensemble, un peuple uni, bien-aimé, que Dieu prépare pour son royaume. C'est pour cela qu'il nous appelle à venir dans les prières, et il est bon de participer aux prières. Alléluia. Et cela est bon, et c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. Et l'agneau qui ne veut pas suivre ces directives, ces instructions, cela n'est pas bon, parce qu'il doit s'éduquer, parce que notre Seigneur est notre Maître. Car il est notre dirigeant. Le Saint-Esprit nous dirige et il nous enseigne clairement. Et pas seulement pour les pasteurs, mais pour nous tous. Nous qui sommes le peuple, car nous sommes tous dirigés par le Père éternel, par Jésus-Christ. Nous sommes son troupeau, son peuple, ses enfants. Et soyons chacun de nous, devant Dieu, nous sommes son troupeau. Nous sommes son troupeau. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Il est notre Père éternel. Alléluia. Nous sommes ses enfants. Nous sommes des serviteurs. Parce que nous avons reçu le Saint-Esprit, nous servons Dieu. Et nous sommes son troupeau. Et Dieu dit, le temps est venu maintenant de juger pas les pasteurs, mais vous, mon peuple, vous qui êtes mon troupeau. Et Dieu demande. Et il est bien pour vous que vous soyez, de paître dans de bons pâturages. Il est bon que nous puissions paître dans de bons pâturages, oui. Et cela n'est pas sans importance. Il est bon de prendre part à un bon pâturage. Il est bon de prier et que le Seigneur réponde. Pour toi, cela est insignifiant. Attention. Et tu vois dans ton frère Jésus. Attention. Tu dois prendre conscience que il est bon et de ce que nous avons est très important et soit quelque chose de très précieux. Nous devons ne pas considérer ces choses-là comme
sans importance, mais nous devons les considérer comme quelque chose de très très important, ce que nous avons de la part de Dieu. Nous recevons de la part de Dieu les bienfaits, il nous mène dans de bons pâturages, il nous fait paître dans des champs remplis de verdure fraîche, et certains, avec vos pieds, piétinent l'herbe et donnent des coups dans l'eau claire. Et vous ne prenez pas compte de cela. Et comment, lorsque je juge la parole, je piétine la bonne herbe? Et comment je trouble l'eau claire lorsque je scandalise mon prochain? Parce que je n'ai pas d'amour qui puisse couvrir l'erreur de mon frère. Et je juge parce que je n'ai pas assez d'amour pour couvrir l'erreur de mon frère. Je n'ai pas de tolérance vis-à-vis de mon frère, car mon amour ne peut pas couvrir son erreur. Alléluia. Et nous devons arrêter de juger, mais plutôt de pardonner. Et Dieu nous entend, nous écoute, il voit ce que nous réfléchissons, ce que nous pensons, il voit comment nous nous comportons. Les scandales arriveront, mais malheur à celui qui fait le scandale. Par qui arrive le scandale? Il est marqué dans l'Évangile, il est conseillé pour lui qu'il se mette une pierre autour du cou et qu'il se jette dans l'eau, au lieu de scandaliser quelqu'un. Donc il est préférable qu'il se jette à l'eau. Et donc c'est très important que nous soyons prudents en étant chrétiens. Et certains apportent des scandales dans l'Église et ils piétinent l'herbe avec leurs pieds et ils troublent l'eau claire par laquelle nous buvons. Je serai juge, dit le Seigneur. Alléluia. Seigneur, garde-nous. Et il constate. Il voit les agneaux en regardant ce qu'il a à l'intérieur. Quelle est ma réflexion pour moi-même, par exemple? Là, je comprendrai qui je suis vraiment. Est-ce que je pense que je connais tout et que je sais tout? Et je pense que ce que moi je vous dis, vous ne le comprenez pas? Je pense que je suis plus fort et plus sage et plus grand que vous? Est-ce que j'ai cette impression en moi-même? C'est mauvais alors. Je dois avoir le sentiment que je suis simple et moins que vous. Je dois considérer chacun de vous plus haut et plus intelligent et plus sage que moi. Je dois me considérer plus bas, plus petit pour être apprécié de Dieu. Vous comprenez, chers frères et sœurs? Je dois prendre conscience que je suis un élève. Je suis enseigné par Dieu. Aujourd'hui donc, nous devons savoir comment nous regarde Dieu. Nous tous, sans exception. Et nous avons l'occasion aujourd'hui de nous repentir avant que vienne le jugement de Dieu. Nous dit la parole. La parole nous le dit au nom de Jésus. Le temps est venu
que Dieu juge son peuple, son Église. C'est pour cela, avec crainte et prudence, nous devons agir pour notre salut, parce que notre salut n'est pas garanti, n'est pas assuré. La bénédiction n'est pas garantie, elle n'est pas assurée non plus. Notre âme est toujours en danger. Notre personne est toujours en danger jusqu'au jour où nous serons dans le ciel avec lui, avec Jésus notre Seigneur. Aujourd'hui, nous pouvons réfléchir et avoir des réflexions et nous juger, nous examiner comment Dieu nous voit par rapport à sa parole. Tu es un bon agneau ou pas? Est-ce que tu es quelqu'un qui est fort ou faible? Que crois-tu? Tu es un disciple qui est faible ou qui est fort? Observe-toi, examine-toi. Où tu te situes si tu penses que tu es fort? Alors tu frapperas les autres, tu te disputeras avec les autres, tu blesseras les autres, tu mépriseras les autres, tu feras du mal, tu n'auras pas de compassion, tu les prendras pas dans tes bras, mais tu leur donneras des coups de pied, tu te moqueras d'eux et tu les disperseras. Et les premiers qui disperseront, ce seront ta famille. Les premiers qui seront dispersés, ce sera ta famille proche. Ce sont ceux qui sont à ton alentour, ceux que tu aimes le plus. C'est pour cela, je vous supplie, aujourd'hui, nous devons nous repentir. Ce n'est pas un jeu, le spirituel. Dieu est vrai, il est vivant. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un concours. C'est une vérité, c'est un salut éternel. Il y a une lumière et il y a l'obscurité. Soyons conscients de cela. L'éternité est sans fin. Nous devons savoir prendre position et savoir discerner pour nous-mêmes ce qui est favorable, ce qui est bien, ce qui est dans notre intérêt personnel et éternel. Faire le bien. Je dois faire le bien autour de moi. Dieu nous dit, je sauverai ceux qui sont justes et je jugerai ceux qui pensent qu'ils sont forts, qui pensent qu'ils sont solides et qu'ils renient ma parole. Ceux qui ne plaisent pas à Dieu doivent être prudents. Et par contre, il est bon de bénéficier de la présence de Dieu lorsque nous sommes agréables à lui. Donc, chers frères et sœurs, il y a un choix. Dieu jugera. Je vais disperser ceux qui sont incrédules, ceux qui ne veulent pas se soumettre à ma parole, ceux qui donnent des coups de pied dans l'eau claire. Le moment est venu
que le jugement commence par la maison de Dieu. C'est Dieu qui le dit lui-même. Le temps est venu que commence le jugement par ma maison, dit le Seigneur. Lorsque je libérerai, je séparerai les bons des méchants. Lorsque j'apporterai ma paix, alors ils seront mes agneaux, mes brebis de mon pâturage. Et alors il y aura de bons pasteurs et de bons agneaux et de bons frères et sœurs. Alléluia. Et ils demeureront en assurance dans le désert, et ils dormiront en paix dans la fraîcheur. Et j'établirai ces agneaux, cette église, cette famille, je l'établirai bénie, je la bénirai devant les hommes. Alléluia. Et j'établirai ma bénédiction autour d'eux, autour de leur demeure. Dans la bénédiction, ils vivront. Et je descendrai, je mettrai de la pluie, j'ordonnerai la pluie de descendre sur eux pour les arroser en leur temps. Tu sais ce que veut dire de vivre dans la bénédiction de Dieu, dans la pluie que Dieu verse sur les siens. Un bon pasteur, il y a aussi de mauvais pasteurs, mais ils sont tous appelés pasteurs. Le mauvais pasteur, le méchant pasteur, regarde pour lui-même, pour son intérêt personnel. Il sème pour lui-même. De ce champ qu'il a, il récoltera des ronces et des épines et des mauvaises herbes. Mais le bon pasteur ira près de Jésus et Dieu lui confiera les agneaux qui lui appartiennent. Et nous serons tous, il y aura ceux de gauche et ceux de droite, les grands et les petits, ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, ceux qui frondent, ceux qui bousculent, ceux qui frappent, ceux qui cognent et ceux qui pardonnent, ceux qui sont tolérants, ceux qui patientent. Il y a ceux qui abîment, qui piétinent la parole de Dieu, et d'autres qui acceptent la parole de Dieu, d'autres qui donnent des coups de pied dans l'eau claire dont est la parole de Dieu, et d'autres qui sont rassasiés de cette eau-là. Alléluia! Nous voulons faire ta volonté, Père, au nom de Jésus, pour recevoir ta bénédiction, car nous avons compris, Seigneur, nous avons pris conscience que ta bénédiction nous est envoyée comme une pluie rafraîchissante. Et notre famille proche, nos confrères, nos proches alentours, Dieu le bénira, car il sauvera, il donnera le salut à ceux qui sont autour de nous, à ceux qui sont nos collègues, nos voisins, notre famille proche. Alléluia. Et puisqu'il bénira, il y aura une pousse, ils seront fertiles, il y aura une récolte abondante de bénédictions, car le Seigneur est Jésus le bienfaiteur. Alléluia! C'est lui qui donne le pouvoir, celui qui donne la bénédiction, et c'est lui qui reprend le pouvoir, et c'est lui qui ouvre, et personne ne peut fermer la porte. Alléluia! Il est le Maître, il est Dieu. Et lorsque je briserai les liens, les chaînes de ceux qui sont dehors,
et ils ne seront pas pour eux, nous ne serons pas une proie. Dieu sera avec nous. Et nous serons avec lui éternellement. Ceux qui ont été préparés avant la fondation du monde, ceux que Dieu a préparés, ceux qu'il a connus. Il y a certains qui disent qu'ils sont chrétiens mais ne le sont pas. De tous ceux-là, Dieu les connaît. Il apportera ceux qui sont encore éloignés, qui sont en dehors de l'Église. Il les ramènera. Ceux qui se sont égarés, ceux qui sont éloignés, dispersés, il les ramènera. Il les rassemblera. Et nous serons un peuple uni. Alléluia. Et nous serons autour de l'arbre de vie. Il y aura là la gloire de Dieu, la vie éternelle. Donc vous, qui écoutez la parole de Dieu, vous êtes mes agneaux de mon pâturage. Si vous faites ce que je vous demande de faire, ce que je vous recommande de faire, aujourd'hui, soyons de bons pasteurs, de bons agneaux, de bons frères et sœurs, de bons disciples de Dieu, de bons enfants. Soyons selon la volonté de notre Seigneur, de notre Père, pour lui plaire éternellement. Aide-nous, Seigneur, dans notre faiblesse. Alléluia.